Bonjour et bonne année à tous. Je me suis dit que si vous me le permettez, j'aimerais bien vous raconter où j'en suis avec le projet Madeleine très rapidement. Donc en ce début d'année, je me suis dit que ça pourrait être bien de regarder rapidement ce qui s'est passé l'année dernière et vous parler des choses à venir aussi. En termes des manchons thérapeutiques des Madeleines, 2020 a vu une énorme production. Vous pouvez imaginer peut-être que pendant les confinements, les tricoteuses se sont mises sérieusement au travail et donc je me suis trouvée avec une super quantité, donc c'était vraiment formidable de manchons. Par contre, pour les distribuer, bien sûr, c'était difficile. L'accès aux EHPAD étant interdit, c'était très difficile. J'ai pu néanmoins, à quelques moments dans l'année, passer des manchons à des établissements, à plusieurs établissements, à un accueil de jour et puis à un réseau aussi d'infirmiers à domicile. Donc j'étais contente de pouvoir au moins faire ça. Et à la fin de l'année, je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite opération temporaire tricot à thème festif et j'ai proposé aux tricoteuses bénévoles de réaliser des petites chaussettes de Noël pour décorer les sapins d'un EHPAD Croix-Rouge que je connais. Donc encore une fois, elles ont répondu présentes et il y a eu plein de petites chaussettes très mignonnes qui ont été très bien reçues. Là où je les ai déposées juste avant Noël, bien sûr. Là, on vient de terminer une autre opération flash, je les appelle comme ça, des petites opérations de courte durée. Et là, cette fois-ci, il s'agit des balles, des petites balles en tricot, des balles thérapeutiques, je les appelle, dont j'ai fait le tuto il y a plusieurs mois, vous vous en souvenez peut-être. Et là, j'aimerais les offrir à des EHPAD encore une fois, aux kinés, aux psychomotriciens qui peuvent les utiliser avec les résidents. À manipuler, c'est intéressant. Et puis ces balles, elles ont le gros plus de ne pas poser de problème, il n'y a pas de risque, pas de danger. Voilà, donc il y a eu encore une fois une super réponse. Je remercie aux tricoteuses de leur production et c'est vraiment super. Alors, hormis le tricot, le côté créatif de l'initiative Madeleine, j'ai participé aussi à des projets associés, c'est-à-dire que le documentaire d'Elena Lescaut dont je vous ai souvent parlé, Dis-leur que je sens et que je suis, ce film il a été réédité l'année dernière avec comme bonus l'interview que j'ai réalisée avec Elena il y a un peu plus d'un an. Je suis très contente. Ce film, je l'ai déjà dit, je le recommande vivement parce qu'il montre si bien ce que l'art-thérapie peut apporter aux personnes qui souffrent de maladies telles que la maladie d'Alzheimer. Et le film est disponible à l'achat et aussi en location sur deux sites. Je mettrai bien sûr les liens dans la description de cette vidéo, donc vous pourrez vous renseigner là-dessus. Et Lena va également sortir un livre cette année, encore une fois sur l'art-thérapie et la maladie d'Alzheimer. Et ce livre va figurer aussi des tableaux réalisés par ses patients lors des ateliers art-thérapie. Donc il va mettre à l'honneur le travail de ces personnes avec qui Elena a travaillé, le thème des fables de La Fontaine. Donc c'est très intéressant. Il y a des contributions écrites de psychiatres, psychologues et historiens de l'art, entre autres, dans ce livre, avec leur point de vue sur l'art-thérapie. Et Elena m'a demandé si je pouvais traduire en anglais ces contributions. Donc j'ai fait ce travail avec beaucoup de plaisir et j'ai appris énormément. Je vous tiendrai au courant du livre pendant l'année à venir.
Donc, bravo encore à Elena de ses œuvres qui sont très importantes pour passer un message et pour informer le public sur l'art-thérapie et son utilité. Donc, venons aux choses à venir pour 2021. D'abord, j'aimerais bien sûr que le projet Madeleine prenne encore de l'ampleur. C'est vraiment formidable. Beaucoup de personnes se sont adhérées à ce projet. Et ce serait bien d'avoir encore plus d'ambassadrices ou ambassadeurs qui montent des projets à niveau local. Donc n'hésitez pas, j'ai tout mis sur le site de l'association. Si vous avez envie de monter un petit projet, là vous situez, allez-y. Ça me ferait très plaisir d'avoir encore une communauté encore plus grande. Deuxièmement, j'aimerais vous parler de Tricoter un sourire. Vous connaissez peut-être parce que pareil, je l'ai cité plusieurs fois. J'ai fait une petite vidéo en présentant cette initiative tricot basée à Rouen. Là, l'initiative, l'association aimerait bien participer à la réalisation de manchons. Et ils vont lancer ce mois-ci un défi, pour fabriquer, pour confectionner, c'est plus joli, des manchons à partir de petits carrés, puisque le petit carré en tricot ou en crochet, c'est la base de cette initiative Tricoter un sourire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et dernièrement, j'aimerais cette année aussi faire plus de vidéos sur le thème des traitements non médicamenteux. C'était un but de cette chaîne, un but très important, principal, de cette chaîne dont je vous ai parlé au début quand j'ai lancé cette aventure YouTube. J'ai quelques idées, j'ai notamment fait la connaissance de Béatrice Dussault, fondatrice de Slow Care France, un mouvement qui prône le prendre soin plus respectueux de l'humain. Et Béatrice a aussi créé une formation pouponthérapie, la première en France d'ailleurs, et j'aimerais lui donner l'opportunité de présenter cette formation. Donc voilà, j'aimerais mettre ça en place rapidement. Voilà un peu tout. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Je vous remercie chaleureusement de votre fidélité, votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, cela aide à faire grandir cette chaîne. Donc si vous pouvez faire ça, mettre un pouce et un commentaire, tout cela je prends avec grand plaisir. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Au revoir.